La première chose, c'est le projet d'établissement. Lui, il doit être complet. OK? Il fait 20-30 pages à peu près, présenter la structure, projet éducatif, sécurité, santé, alimentation, rythme, handicap, etc., etc. De toute façon, je vais vous mettre également un lien, enfin, dans le lien qui est en description, vous allez trouver également là-bas des modèles de projet d'établissement. Voilà, ce qu'on a construit avec toute la connaissance de toutes les PMI qu'on avait sur tout le territoire pour pouvoir vous aider à avancer sur votre projet. Ensuite, vous avez également et là, on en a parlé déjà plus précédemment du projet d'établissement où on a expliqué voilà comment est-ce que c'est voilà ce qu'elle regarde vraiment, ce qu'elle regarde moins, etc. Maintenant, le deuxième point, c'est les plans. Ok, les plans, ils doivent être conformes au référentiel bâtimentaire. Le référentiel bâtimentaire, bon, c'est une réglementation qui est sortie là il y a quelques années maintenant et qui permet en fait de quadriller. En fait, ce qu'on a fait, on a sorti, j'ai participé à l'établissement de cette réglementation parce que l'objectif, c'est que l'idée, c'est que avant, en fait, il y avait chaque PMI avait un peu ses règles. Alors certains points revenaient de manière récurrente, mais enfin après il y avait toujours les problèmes. Voilà, chacune avait un peu ses règles, etc., etc. Et ça, c'était extrêmement pénible parce que lorsque vous étiez gestionnaire, en particulier un gestionnaire comme nous, qui se développait un peu sur tout le territoire, bah, c'était un peu délicat parce que nous, on avait besoin en amont de savoir quelles sont les règles dès qu'on a un local, de savoir est-ce qu'il va marcher ou pas, alors que